Ouais, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Devant le Seigneur. Amen. Je vois comment on peut donner un chant ensemble. On dit un chant ensemble. Et on continue. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi.
il nous aime tant. Ah oui, quel beau. Oh Jésus, merveilleux Sauveur. Quel beau. Oh, merci Jésus. Jésus. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur veut seulement qu'on compte sur lui. Amen. Le Seigneur veut qu'on dépende de lui. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on sache qu'il est là. Alléluia. Vous voyez, quand la prophétie sort, il dit qu'il est là. Il est là pour nous sauver. Il est là pour changer ta situation. Pour changer notre vie. C'est pour cela que le Seigneur est là. Il dit qu'il est là. Tu sais qu'il est là. Est-ce que tu sais que Jésus est là? C'est cela qui t'a donné une assurance. Alléluia. Quand l'ennemi frappe, quand l'ennemi proclame, quand l'ennemi prophétise dans ta vie, Alléluia. quand le docteur donne, et tu dis, mon Jésus n'a rien dit encore. C'est ça. L'ennemi dit, tu mourras à la fin de cette année. Tu dis, mais mon Jésus n'a rien dit encore. En tout cas. Ma vie, c'est en Jésus. Alléluia. Parce que le temps où tu décidais, c'était avant. Quand je ne connaissais pas Christ. Maintenant que je suis en Christ, ma vie dépend de lui. Amen. C'est lui seul qui peut parler, puis je vais trembler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là que nous adorons, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Aie confiance en ton Dieu. Ayons confiance en Jésus. Thank you, Jesus. Il y a quelque chose qui se passe. Et nous allons prier. Éternel Dieu, nous venons à toi. Roi des rois, tu es merveilleux. Jésus, c'est ton jour. Et nous venons humblement à toi, Seigneur. Nous nous inclinons, Papa. Sois le maître de notre vie. Sois le maître de notre âme. Sois le maître de notre esprit. Sois le maître de notre corps. Jésus, nous venons humblement à toi, Seigneur. Alléluia. Nous reconnaissons ta grandeur. Papa, qui sommes-nous? Thank you, Jesus. Nous n'avons pas d'existence en toi. Vraiment. Viens et prends total contrôle, Seigneur. Ce moment, c'est un rendez-vous avec l'homme et son Créateur. Alléluia. Et nous venons humblement à toi, Papa, pour dire, Père, nous voici. Dispose nos cœurs. Seigneur, dispose notre esprit. Thank you, Jesus. Que nous soyons sensibles à ta parole, éternel Dieu. Que nous puissions capter le nectar de ton message, éternel Dieu. Alléluia. Qui est source de vie. Roi des rois, merci. Efface ma personne, éternel Dieu de gloire. Quand l'homme n'a rien à offrir, éternel Dieu, glorifie ton Seigneur. Dispose le cœur de ton peuple. Jesus. Que tout esprit de distraction, de sommeil, d'incrédulité, de doute soit terrassé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que tu prennes total contrôle. Amen. Merci infiniment de ce que tu as fait. Tu fais, tu continues de faire dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder, on va prendre nos Bibles comme le temps est avancé, beaucoup avancé. On va prendre notre Bible dans le livre de Malachie 1. Malachie 1. Le passage, hein, on se rappelle un peu le dimanche passé, non? Amen. Comment on a lu le passage de Jean. Le Seigneur dit, il nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Jean 33, 14. Alléluia. Et que c'est par la chair, la faiblesse, comme la femme a été la faible devant le serpent, que le péché est rentré. Amen. Donc c'est par notre chair le péché est rentré. Amen. Bon élève. Bon élève. Et ce côté-là. Et ce côté. Bon élève. Je n'ai pas oublié ce côté. On a vu dans Romains 2, on dit toi qui juges les gens, toi-même comment dire, tu ne prends pas garde à toi-même. Mhm. On a vu un peu ce passage. Amen. Alléluia. On a lu le livre aussi de Malachie.
de Malachie. Qui centrait sur le fait que le Seigneur dit c'est qu'on lui emmène, est-ce qu'on peut emmener ça à notre honneur? S'il est notre Père, ouais, son honneur. S'il est notre truc, ouais, sa crainte. S'il est notre maître, ouais, sa crainte. Amen. Vous voyez, on va lire, merci beaucoup. Prenons Malachie 1, verset 6. Amen. Malachie 1, verset 6. Malachie 1, verset 6, si nous sommes là. Disons Amen. 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 Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Là, on va s'arrêter là sur le 6 seulement. Regardons la relation, ce qui se passe. Donc, on va titrer le message d'aujourd'hui. Réconcilions-nous avec Dieu. Amen. Vous voyez, les temps sont finis. Si Dieu te donne l'opportunité de vivre jusqu'à ce moment, c'est de te réconcilier avec lui. Amen. Vous voyez un peu. Donc nous avons pour devoir de nous réconcilier. Mais Dieu s'adresse à qui? Regardons ici. Quand il finit de parler, on a tendance à voir comme si cela était adressé au monde. Mais il dit à qui? À vous, mes sacrificateurs. À vous, mes enfants. Et il dit, ici, il commence, il dit, un fils honore son père. Mais comment se fait-il qu'un fils honore son père, un serviteur honore son maître? Mais lui qui est Dieu, il n'arrive pas à recevoir l'honneur qu'on lui doit. C'est-à-dire parfois, Dieu même se demande. Il demande si ça va chez nous. Parce que l'homme qui ne t'a pas créé, tu lui donnes l'honneur. Tu lui donnes toutes ses grandeurs. Et lui qui est le créateur, tu oses. Parfois, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et si c'était le monde, on allait comprendre un peu. Mais ça concerne l'Église. Parce que le monde est ignorant. Le monde est ignorant et c'est nous, le peuple de Dieu, Amen. qui sont éclairés comme il envoyait Paul dans Acte 26, à partir du verset 17-18, à pouvoir réconcilier, à envoyer le monde de sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à la puissance de Dieu. Donc il doit avoir un changement. Mais là, prenons terre à terre. Simple comme le Seigneur le dit. Pourquoi un fils doit-il honorer son père? Pourquoi? Vous voyez, Dieu qui est en train de parler dit, un fils honore son père. Un serviteur doit honorer son maître. Pourquoi? C'est-à-dire, on va parler terre à terre. Avant qu'on rentre dans la Bible, on va parler terre à terre. Pourquoi un fils doit-il honorer son père? Pourquoi? Parce que son père, c'est Ah? C'est son père qui l'a engendré, donc il est censé honorer son père. Donc, regardez un peu le message. Donc, Dieu dit, enfin, tu as intérêt à honorer tes parents. Il dit pourquoi? Parce que sans tes parents, tu n'as pas d'existence. pour commencer. Il dit, avant de faire tout ton bruit de gauche à droite, il dit, sache seulement que si eux ne sont pas là, tu n'es pas. C'est-à-dire qu'ils ne t'ont pas créé, hein, mais ils sont le canal par lequel Dieu passe pour t'envoyer. Donc, s'ils ne sont pas là, pas d'existence.
C'est comme un couple qui n'a pas d'enfant. Où est l'enfant? Supposons un couple, ils sont là, mais ils n'ont pas encore eu d'enfant. Où est l'enfant qui va venir pour désobéir son papa? Il faut que tu sois là d'abord. Donc si tu n'es pas là, tu fais comment? Donc Dieu essaie d'attirer un peu la conscience des gens. Il vient, il tourne de l'autre côté, il parle au serviteur. Il dit, mais serviteur, toi, tu dois honorer ton maître. Il dit, mais pourquoi? Il dit, c'est simple. S'il n'a pas créé le travail, tu n'as pas de boulot. S'il ne te paye pas, tu n'as pas à manger. Mais avant même qu'il te paye, il faut qu'il t'embauche. Vérité. Ouais, mais Dieu veut prendre des choses. Il dit, même s'il déconne, mais il faut comprendre que si lui n'a pas créé son petit business, tu n'es pas là. C'est ça. Avant toute chose. Donc, puisque l'homme a une conscience, donc Dieu même en train de parler, avant d'aller plus loin, il dit toi-même, il faut voir les choses même. Avant qu'on parle, aille plus loin, si le monsieur n'a pas créé son business, tu vas aller là-bas. Donc, quelque part, on est poussé. Maintenant, Dieu tire encore les choses, il vient. Il dit, mais, si moi je suis créateur, pourquoi est-ce que on ne me donne pas la crainte? En un mot, Dieu est en train d'attirer les gens petits. Si moi, Dieu, je ne suis pas là, il n'y a pas d'existence. Ton existence là, ça dépend de moi. Donc là, il faut savoir les choses. Mais là encore, comment se fait-il que l'homme qui ne sait pas ce qui est bon sache honorer les enfants qui honorent les pères, le serviteur qui honore son maître, mais quand ça arrive chez Dieu, on n'arrive pas. Pourquoi? Vous voyez un peu? Parce qu'on parlait de repentance. Mais quand on se réconcilie avec qui et pourquoi? Pourquoi il doit y avoir réconciliation? Parce qu'il y a séparation d'abord. Parce qu'il y a séparation. Voilà, d'abord. Donc Dieu est en train de parler parce qu'il y a séparation. Mais qu'est-ce qui se pose la séparation? Vous voyez un peu? Donc quand on voit un peu l'idée déjà de la Bible, on sait que le péché est rentré. Donc qu'est-ce que le péché fait? Ésaïe 59, verset 1 à 2, il dit déjà que quand le péché arrive, ça crée une séparation entre l'homme et son Créateur. Vous voyez un peu? Donc Dieu est en train de dire, j'ai établi des règles. J'ai établi des règles à suivre. Et si on ne suit pas ces règles, il va y avoir un problème. Le péché est arrivé. Comment? Tellement simple. Quand on regarde, celui qui a créé sa chose, qui a créé les hommes, a établi certaines règles à suivre. Et on décide de violer ces lois. Donc quand on décide de violer ces lois, ça veut dire qu'on n'est plus sur le contrôle de ce patron. On est carrément sur le contrôle d'un autre patron. Voilà un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire, quand tu fais ça, il faut que tu saches. C'est comme si tu me réunis au détriment d'un autre Dieu. Voilà ce qui se passe. Donc peut-être qu'on ne sait pas, mais en même temps se rebeller, c'est comme si on dit à Dieu, nous on ne veut plus être sous ton contrôle. Nous on veut être sous le contrôle d'une autre personne. Parce que quand tu commences à insulter ton patron, à désobéir à ton patron, il te regarde comme ça. Il dit, attends, tu as trouvé un autre travail, et bien tu vas me quitter. Parce qu'en temps normal, tu ne peux pas me parler comme ça. Tu sais qui je suis. Donc quand tu commences à me parler comme ça, cela veut dire que tu as eu un autre travail ailleurs, ou bien meilleur que ça. Donc tu cherches une occasion pour qu'elle te chasse. Là, tu vas aller prendre un emploi humain. Même si tu n'as pas encore eu, tu vas aller. Et puis il te regarde comme ça. Il dit, non, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que toi, un homme normal, tu ne peux pas faire ça. Mais on oublie quelque chose. Dieu dit qu'il y a la loi de la moisson, de la semence et de la moisson. Dieu dit, il faut qu'on sache.
il y a la loi de la semence et de la moisson. Ça veut dire quoi? Ce que tu sèmes, tu vas forcer récolter. C'est ce qu'il a dit. Il dit, il n'y a pas de problème, tu peux partir, mais sache que, en partant là, il y a une loi que j'ai établie. C'est moi qui ai créé l'homme. Et j'ai établi mes lois, mes principes. Si tu vas contre ça, il y a une violation contre la loi de la semence et de la moisson. Donc quand on se rappelle bien, on voit un peu Galates 6, à partir du verset 7. Il dit attention. Donc on peut même réciter ça, non? Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Donc Dieu dit, tu as semé quoi? Donc quand tu viens, tu sèmes maïs, et puis tu fais ça qu'à sortir l'argent. Vraiment. C'est pas possible. Dieu me veut qu'on soit conscient. C'est-à-dire, au moins, il est en train de parler à l'homme. Avant de réveiller la conscience de l'homme, il veut qu'on sache. Pour dire, prends tes responsabilités. Quand tu ne veux plus de Dieu, il faut que tu saches que si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Vérité. Donc, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu ne peux pas dire, je ne veux pas de Dieu, mais non. Ça veut dire, tu ne peux pas être au milieu. Si tu ne veux plus de Dieu, c'est que c'est le diable que tu veux. Vous voyez un peu? Donc, il y a des principes qui sont là. Donc, quand on revient, regardez un peu l'exemple. On va prendre un peu la loi de la sémence avant qu'on descende chez Dieu. Dieu dit, c'est tellement simple. Dans ta rébellion, quand on prend un peu Ephésiens 6, à partir du verset 1 au verset 4. Prenons, on va lire rapidement, on va essayer de le feuilleter, parce qu'il faut qu'on arrive à se réconcilier nous-mêmes. On doit se réconcilier avec Dieu, mais il y a plusieurs étapes. Vous voyez un peu, non? Il y a plusieurs étapes. Donc la réconciliation a plusieurs points. Ephésiens 6. Mais avant qu'on aille à Ephésiens 6, regardez un peu dans Matthieu 22, à partir du verset 36. L'homme de la loi qui s'approche à Dieu, qui s'approche de Jésus, il lui pose une question. Matthieu 22, 36. Ne perdons pas Ephésiens, on va shifter là-bas tout de suite. Amen. Matthieu 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Alléluia. Donc regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. C'est-à-dire, Dieu veut dire, tout ton être là, tout ce qui est de toi là, doit m'aimer. Mais en même temps, on ne voit pas Dieu. Donc, quelle est la preuve que nous aimons Dieu? C'est la preuve que nous aimons notre prochain. Oui, un peu. Donc, quelque part, Dieu est en train de parler d'une réconciliation. Tu vas, tu gifles quelqu'un, et puis tu vas te dire, Dieu, pardonne-moi. Est-ce que c'est à Dieu qui a giflé? Mais comment se fait-il qu'on se retrouve chez Dieu? Il y a une connexion. Oui, un peu. Il y a une connexion, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit comprendre, parce que parfois, on veut se réconcilier, mais parfois, on ne sait pas comment se réconcilier. Bon, si je me réconcilie avec Dieu, ça va, le reste, ça ne va pas. Dieu dit, tu es sûr que tu veux te réconcilier avec moi? Donc, on sait déjà que Dieu ici, on voit qu'il a commencé à parler, il parlait déjà aux sacrificateurs. Mais pourquoi Dieu interpelle tant les sacrificateurs? Pourquoi ce n'est pas d'autres personnes? Et puis Dieu interpelle tant les sacrificateurs. Il pouvait dire, mais vous les gens du monde là, les païens là, vous me n'aurez pas, vous me déshonorez, vous. Mais là, on sait qu'un païen doit jouer son rôle. Un
païen, c'est celui-là qui déshonore, qui est rebelle, qui est incrédule sur tous les points. C'est celui-là qu'on appelle païen. Mais un chrétien, c'est celui-là en principe qui a tout ce qu'il faut pour se réconcilier à son Dieu, l'obéir, mais qui n'obéit pas. Dieu trouve ça anormal, bizarre. Tu vois un peu? Donc maintenant, notre terme là-bas, et on revient. Regardons 2 Corinthiens 5, verset 17. Ne perdons pas Éphésiens, on va revenir dessus. 2 Corinthiens 5. « 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui juste de Dieu, justice de Dieu. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Il dit qu'attention, quand le péché est venu, ça a créé une séparation entre l'homme et son créateur. Mais ici, déjà, Dieu est en train de parler de la relation entre père et fils. À cause de l'amour qu'il y a entre le père et le fils, le père va aller quitter même son trône de gloire pour venir se réconcilier avec son fils. Parce qu'il aime tant. Vous voyez un peu? Donc Dieu, lui, à cause de l'amour qu'il a entre lui et son fils, il est obligé de quitter son trône de gloire. Parce qu'il veut à tout prix se réconcilier avec toi. Il sait que tu as mal fait. Il pouvait rester là pour dire, moi je suis Dieu. Mais il dit, non, je ne vais pas laisser mon fils comme ça. Je vais faire tout ce qu'il faut pour venir gagner mon fils. Je mettrai tout en œuvre pour que j'arrive là. Donc, déjà, Dieu est en train de nous montrer comment se réconcilier. C'est-à-dire la réconciliation dont Dieu parle. Et qu'ils sont trop de gloire, dit à tout prix, moi je dois me réconcilier avec toi, mon fils, avec toi, ma fille. Donc je descends de mon trône de gloire. Parce que je sais que tu m'as désobéi, c'est vrai. Mais si je te laisse, c'est mon nom qui est gâté. C'est pas moi, hein. C'est toi qui as fait la faute. Mais comme je suis un papa, je suis un parent, je suis obligé. Parce que Dieu dit aux parents d'aimer leurs enfants. La preuve que tu aimes l'enfant, même dans les fautes, tu es obligé de faire tout pour regagner ton enfant. Amen. Vous voyez un peu? Et donc, je donnais l'exemple comme une dame qui a son enfant à bas âge, déjà de 1 mois, on vole l'enfant. Son enfant a été kidnappé pendant plus d'une trentaine d'années. C'est son seul fils. Et la dame a cherché, elle a mis à pied. 30 ans après, elle retrouve son fils. Regarde la joie qu'il anime. C'est son seul fils. On dit qu'elle ne peut plus enfanter encore. C'est son seul fils. Et elle est prête à tout faire. Voilà l'enfant. Et on lui dit, madame, c'est vrai. L'enfant est là. Mais cet enfant-là, nous on l'a élevé pendant 30 ans. Donc il y a un prix à payer. Toute ta fortune là, il faut nous donner ça. Sinon ton enfant, tu ne prends pas. La femme regarde sa fortune pour dire, quelle est la valeur de ma fortune si je n'ai pas d'héritier? Quelle est la valeur de ma fortune? Donc, si c'est ce cas, je suis prêt à donner toute ma fortune pour me réconcilier encore à nouveau avec mon fils.
Et cette dame a tout fait pour mettre sa fortune en jeu à cause de l'amour qu'elle a pour son fils. Elle pouvait aller adopter des enfants, mais ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose. C'est que toi-même tu as fait sortir, tu as souffert. Ce n'est pas la même chose. Et la femme dit, je suis prêt. Même si ça va me coûter la vie, je préfère être ridicule sur cette terre. Dieu va encore me redonner quelque chose à nouveau. Mais mon fils, c'est la joie, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est la stabilité, c'est le miracle de Dieu dans ma vie, c'est le fruit qui est là. Je préfère donner ma fortune et Dieu va me restaurer. Vous voyez un peu? Et cette dame a donné cela. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui se passe? En retour, cela aussi a l'image de nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand on se regarde, on est plusieurs. Mais quand Dieu te parle, tu es unique à ton genre. Dieu te parle, tu es l'enfant unique de Dieu. Tu es le seul enfant unique de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il dit tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Même quand Dieu parle à toute l'assemblée, on a tendance que Dieu s'adresse à toi seul, à toi seul, à toi seul. Mais pourtant ce message est adressé à tout le monde. Il dit non, ne regarde pas tout le monde. Regarde-toi. 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 Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous aussi, étant petits, le diable nous a kidnappés, a pris ce qui était précieux de nous et nous a maintenus en captivité. Et Dieu regarde cela. Il dit, mais non. Pourquoi? Ce n'était pas la faute à Dieu, mais c'était la faute à l'homme qui n'a pas voulu obéir à son Créateur, mais à qui a écouté une autre voix que celle de Dieu. Mais aujourd'hui, les retombées sont trop grandes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il tourne maintenant, le Seigneur arrive, il dit, mais j'ai besoin de mon enfant. Et on dit, non, cet enfant-là, pour prendre ça, va te coûter très cher. Donc, toi, fils unique, toi, fille unique, Dieu, pour cela, il doit payer un grand prix pour t'avoir. Il paye un prix amèrement. Pourquoi? Parce que Dieu veut se réconcilier encore avec toi. Tu es précieux. Et tu regardes, il est prêt à donner des milliards. Mais les milliards ne peuvent pas se réconcilier avec toi. Mais aujourd'hui, on oublie. On est prêt pour de l'argent à nous séparer de Dieu. Mais si c'était l'argent, Jésus n'avait pas besoin de descendre sur la terre, venir payer un si grand prix pour toi. Parce que l'argent ne peut pas régler ça. Tu as pour devoir de te réconcilier avec ton Dieu. Parce que sans ton Dieu, tu n'as pas d'existence. Sans ton Dieu, tu n'as point de vie. Tu peux penser avoir la vie, mais la vie que tu as, elle n'est pas vraie. La vie d'un être humain est conditionnée selon la volonté de Dieu. Enlevant la volonté de Dieu, on n'appelle pas ça une vie. Tu es de passage quelque part. Tu ne vis pas. C'est pour ça que le Seigneur dit, la chair, la lettre elle-même tue. Parce que la Bible est là, elle est puissante. Mais sans l'Esprit de Dieu, ça devient comme un roman. Ça n'a point de vie. C'est quand l'Esprit de Dieu incarne cela, ça donne la vie. La parole de Dieu est vivante. Elle est puissante. Sinon, l'ennemi même prend la Bible, des versets de Somme pour aller attaquer les gens. Est-ce que vous savez ça? Ah, vous ne savez pas ça? Mais d'autres églises, ils ont la Bible, non? Quand tu dis là, c'est la même chose là. Ils ont extrait d'autres choses, mais ils disent la même chose. Mais ce n'est pas n'importe quelle Bible. Ce n'est pas la même chose comme la Bible de ton Dieu. C'est seulement comme un roman qu'ils ont écrit. Vous voyez un peu? Et donc, quand ça arrive ainsi, Dieu maintenant est en train de dire que j'ai payé un si grand prix. Je voulais donner des milliards. On dit non, milliards ne peut pas. Pourquoi? Parce que celui qui doit racheter, celui qui doit vendre, reconnaît la valeur de ce qui est dedans. Et il dit, tu veux donner combien? Tous les biens de ce monde. Il dit, ça ne suffit pas. Pour une seule âme. Il dit, ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois venir payer le prix.
Parce qu'il y a un jugement qui doit descendre. Et Dieu, pour cela, vient maintenant pour se réconcilier avec l'homme. Quand on regarde un peu Romains 5, verset 10, regardons Romains 5, verset 10. On va revenir sur notre Éphésiens. Je veux toucher un peu ce point. On revient sur Éphésiens tout à l'heure. Romains 5, verset 10. C'est pour cela que le Seigneur se plaint de ses sacrificateurs. Pourquoi? Romains 5, verset 10. Et quelqu'un prend Colossiens 1, 20 à 21. Romains 5, verset 10. Amen. Amen. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Regarde ce qu'il nous dit. Il dit, nous qui étions ennemis, parce que Dieu nous a dit, attention, celui qui veut aimer le monde se fait ennemi de Dieu. Donc nous qui étions ennemis, en principe, Dieu, il va nous traiter comme des ennemis. Pourquoi ton ennemi, tu vas aller te sacrifier pour lui? Entre nous-mêmes qui sommes ici, là, même pour nos propres parents, même, sacrifice, on va te dire, ah non, attention. C'est pas arrivé là-bas encore. Hein. Je t'aime bien, mais me sacrifier. Ah, toi aussi. Je t'aime bien, mais sacrifice, là, faut laisser ça. C'est pas quoi arriver là-bas. Et bien, si nous, on peut faire cela, mais Dieu, lui, il regarde, il dit, malgré qu'on était ses ennemis, parce qu'on a décidé de rompre avec Dieu, Dieu pouvait nous laisser là-bas. Mais au nom, puisque lui-même, il dit, il est sa parole. Alléluia. Le Père, les parents doivent aimer les enfants. Donc, à cause de cet amour, il quitte son trône de gloire. Il dit, même si ça doit me coûter tout, je suis prêt à le faire pour toi. Mon frère, tu es spécial. Oh, Jésus. Ma soeur, tu es spécial. Ça sera Dieu en train d'étendre tout cela pour nous amener à comprendre. Pourquoi? Parce que chaque être humain a une conscience de Dieu. Et donc, quand le Saint-Esprit arrive, ce qu'il fait, il vient déjà en l'homme par des arguments sincères et purs pour convaincre le cœur de l'homme. Et l'homme commence à prendre conscience que, waouh. Donc, quand on lit un peu dans Jean 16, avec du verset 7 à descendre, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand il vient par la conscience de Dieu qui est dans l'homme. Et quand il vient par des arguments sincères, il parle, il touche à ton cœur pour dire, regarde ce qui se passe. Ton Créateur t'aime. Il a payé le prix pour toi. Il a été humilié. Quand tu lis Ésaïe 53, tu vois ce que ça coûtait Jésus pour ta cause. Pour dire, mais pourquoi Dieu doit payer un si grand prix pour moi? Il dit, mais c'est parce que tu as de la valeur à mes yeux. Je suis obligé. C'est comme si j'étais condamné. Mais est-ce que Dieu était condamné à le faire? Non. Mais Dieu veut montrer son amour infini. Alléluia. Sa miséricorde. Alléluia. Pour dire, tu es précieux. Alléluia. Tu es spécial. Ne laisse pas les gens te dire cela. Mais nous, est-ce qu'on voit cela? C'est pour cela que le Seigneur s'adresse aux sacrificateurs pour dire, mais je ne comprends pas. Parce que cette femme, quand elle a kidnappé son enfant, toi aussi tu as été kidnappé pendant des années. Et quand tu sors de cela, tu as tes frères, tes soeurs que tu aimes, qui sont aussi condamnés là-bas. Tu dois maintenant te lever pour aller évangéliser, pour dire frères et sœurs, nous étions aussi là-bas. Ça, ce n'est pas la vie. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Parce que c'est lui qui a tout établi. En dehors de lui, il n'y a point d'autre vie. Amen. Alléluia. Il n'y a point d'autre existence. Ça fait quand le Seigneur arrive, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En lui, il n'y a point de vie. Tu peux appeler ça vie, mais ce n'est pas une vie, détrompe-toi. Et Dieu dit, si tu persistes dans cela, il y a une loi qui est établie. Si tu as un salaire à payer, et le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu dit, Ézéchiel 18, avec le verset 30 à partir, il dit, mais pourquoi mourriez-vous, Israël? Je ne désire point la mort de celui qui meurt. C'est pour cela que j'ai quitté mon trône de gloire. J'ai été déchiqueté. Comme une brebis qu'on envoie à la boucherie. Je n'ai point ouvert la bouche. Parce que c'était ce prix-là à payer. Et Dieu a remis tout ton jugement. Tout cela en Jésus-Christ. Et quand tu refuses Jésus, c'est comme si tu disais, moi j'ai payé mon propre prix.
C'est cela que l'enfer n'est pas du jeu. Si ton Dieu a été déchiqueté au milieu de la sorte, il dit attention. Si tu refuses Jésus, il dit il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, tu dois payer ton propre prix. C'est cela que l'enfer est inimaginable, est impensable. Parce que quand on te raconte les choses de l'enfer, tu dis non, ce n'est pas Dieu. Et les témoins des gens vont couper court, l'enfer n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est plus simple. C'est mieux comme ça. Parce que quand on dit Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, on n'imagine pas de la manière il est bon comme ça là. Il ne peut pas être aussi mauvais comme ça en même temps. C'est un Dieu terrible quand on le désobéit. Et donc Dieu veut qu'on sache. Donc quand tu parles à l'église, il dit même, toi, les autres, on peut comprendre. Mais vous, qui êtes là, moi je me suis révélé à vous. Vous osez me traiter de la sorte? Ah non. Ah non. C'est pour cela que Dieu trouve ça comme un déshonneur, une humiliation. J'ai payé le prix. Et je ne vous demande pas grand chose. C'est de croire seulement en moi. Pour que vous ayez aussi annoncé aux autres. Alléluia. Pour dire ceux-là, ils sont maintenus en captivité. Ils sont aveuglés, donc on persiste. Donc quand tu dis à quelqu'un, viens à l'église, la personne ne vient pas, tu insistes. La personne pense que tu le fais pour toi. Non, frère, sœur, tu ne sais pas le danger. On verse l'eau sur toi, on crache sur toi, tu te fâches un peu, tu dis, il y a comment, il revient encore. Il dit, hé, et c'est ce qu'on fait à Jésus. Pendant 30 ans de ta vie, avant que tu donnes ta vie à Jésus, tu as craché sur Jésus. Tu l'as piétiné, tu l'as mis à la croix encore. Son sang continuait de couler. Mais Dieu n'a pas baissé les bras parce qu'il t'aime tant. Il est prêt à se réconcilier avec toi. Il a tout fait. Il a usé de patience envers toi, envers moi, pour qu'on puisse se réconcilier avec lui. Et on vient. Malgré que Dieu expose tout cela, on fait comme si on ne voit pas. On fait comme si on ne voit pas, comme si Dieu racontait du n'importe quoi, comme si c'était un jeu. Et on vient, on fait tout ce qu'on a fait. Mais Dieu veut nous amener à comprendre que la vie que j'ai établie, si tu ne veux pas marcher par elle, tu n'as pas d'existence. Tu existes ailleurs quelque part. Tu peux bien te réjouir sur les choses de la terre, mais sache que tu es de passage. Vraiment. Ouais, et c'est pour cela que Psaume 139, à partir du verset 7 à descendre jusqu'à 14, quand tu parles, il dit où irai-je? Je vais sous la terre, tu es là-bas. Je vais dans le séjour des morts, tu es là-bas. Les ténèbres, c'est comme si c'est au grand jour comme ça. C'est grave. Où irai-je? Il regarde petit. En un mot, il va dire, ma vie n'existe pas. Pour marcher, pour voir, pour toucher, tout c'est Dieu. Donc, autant Dieu de notre vie, on n'a pas d'existence. C'est ce que Dieu veut amener l'homme à comprendre. C'est pour ça qu'il dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Parce que ceux qui sont pauvres en esprit, ils dépendent de Dieu pour tout. Amen. En toute situation. Mais pour marcher, c'est Dieu. Pour faire tout, c'est Dieu. Ils apprennent à se réconcilier avec Dieu. De revenir avec Dieu. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Mais si nous refusons l'appel de Dieu, c'est la mort. Donc Dieu veut qu'on comprenne cela. Donc nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'il nous a réconciliés. Avec Dieu, s'est réconcilié avec lui-même en utilisant son Fils. Donc qu'est-ce qui se passe? Il nous a donné déjà son esprit de la réconciliation. Il nous incarne. Ça veut dire quoi? Mais pour réconcilier, au nom de quoi? Dieu dit l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas. Parce que c'est Dieu qui est la base de la réconciliation. Voilà ce qu'il veut dire. Dieu est la base de la réconciliation. Sans Dieu, tu ne peux pas te réconcilier. C'est lui, Dieu, qui lui donne. Et puis il nous dit quoi? Nous sommes maintenant des ambassadeurs de Christ. De Christ. On a ça maintenant à nous. On a le pouvoir de pardonner, de supporter les caprices. Amen. Parce que Jésus venait au nom de l'amour. Vous voyez un peu? Donc quand Jésus, merci. Quand Jésus venait se réconcilier avec l'homme, qu'est-ce qu'il faisait? On le piétinait. Mais il dit non, mon amour est trop fort, je ne sens rien. Il dit je ne sens rien, je vais le faire. Donc on a ça.
Donc nous sommes des ambassadeurs, on doit montrer le chemin. Parce que en nous voyant, on voit Christ. Dans nos caractères, dans notre manière de faire, on voit Christ. Parce qu'on sait bien que ceux qui sont là-bas sont ignorants, ils ne savent pas. Donc, de la manière Christ a quitté son trône de gloire, Dieu aussi veut que tu quittes ton trône de gloire. Amen. Il dit, tu es trop orgueilleux. L'orgueil ne veut ça qui fait que tu n'arrives pas à te réconcilier. Même avec ton Dieu. Il dit, même avec ton Dieu, Dieu dit 1, tu dis 10, tu dis 4. Dieu te regarde comme ça, il dit, tu es trop orgueilleux. Moi, j'ai quitté mon trône de gloire pour toi. Et je ne te demande même pas grande chose. Et tu n'arrives pas à te réconcilier avec moi. Je me suis révélé à toi. Tu as tout vu, tu sais tout. J'ai fait toutes sortes de choses pour comprendre que moi je t'aime. Oh, moi, c'est l'enfer éternel. C'est la mort éternelle. Mais malgré tout ça, tu agis comme si je n'existe pas. Tu prétends comme si je n'existe pas. Mais comment se réconcilier avec Dieu? C'est tellement simple. Puisqu'on a dit c'est le péché. C'est le péché. Donc, le péché nous sépare de Dieu. C'est quel péché? Tu dis c'est la faute à Adam. Dieu dit bon, il a tout changé. Maintenant, toi, il faut assumer toi seul. Encore toi-même, tu fais pire qu'Adam. On fait comment? Adam a péché une seule fois. Combien de fois tu pêches par jour? Si Dieu veut regarder ça, où on va? Vous voyez un peu? Donc Dieu est en train de nous parler. C'est pour ça qu'il a dit à ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu as Jésus, son esprit vient t'incarner. Et tu as le pouvoir de faire ce que tu ne pouvais pas faire. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Une faveur non méritée. Une force qui quitte d'ailleurs quelque part. Et tout d'un coup, tu as de la compassion pour les autres. Tu aimes les autres, sachant que cela sans Jésus, c'est la perdition. Tu insistes pour dire non, c'est pas grave, je reviens. C'est pour ça que je dis de pardonner. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas pardonner. Parce que dans le monde, on a mis des conditions. J'aime ceux qui m'aiment. Tu ne m'appelles pas, ils ne t'appellent pas. Tu ne me soutiens pas, il ne te soutient pas. Do me, I do you. Hein? Do me, I do you. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Do me, I do you. Ouais, mais comment ça se passe? Parce que là, tous les coups sont permis. Quand on décide de dire, ça avance, tu parles. Depuis, il parlait que n'ont pas vu. Pasteur, même si c'était toi, là. Regarde ce que le frère m'a fait. M'a humilié. Ce que j'aimais tant. Dieu s'est dit, ce que j'aimais tant. J'ai laissé pour toi. Amen. Fais-le pour l'autre. Sachant que c'est chose-là, même si tu perds, tu vas toujours retrouver ça. Amen. Même si tu perdais ça, tu vas retrouver ça. Mais il dit les chrétiens ne veulent pas. Il dit tellement simple. On revient maintenant à Éphésiens rapidement. Éphésiens 6, verset 1 à 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Regardons les relations entre père et fils. Amen. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il nous dit ici. Dieu dit, il est enfant. Honore ton père. Hein? C'est-à-dire honore tes parents. Dieu a donné. Ça veut dire quoi? Que pour vivre, voilà, c'est tellement simple. Dieu a mis des préceptes. Les lois qui sont là sont des préceptes. C'est un ensemble de préceptes que Dieu a établis pour dans la vie d'un homme pour pouvoir le guider sur sa vie financière, sa vie sociale, sa vie spirituelle, sa vie familiale. C'est ça les principes de Dieu. C'est pour cela que tout ce qu'on doit faire dans l'église, en dehors, partout, c'est basé sur la parole de Dieu. La parole. Je veux m'habiller. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je veux me marier. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dès que tu te maries de la manière du monde, tu sors de la parole de Dieu. Tout d'un coup, tu ne vis plus comme Dieu, tu vis comme le monde. Donc, puisque le péché est toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Donc, éduquons-nous par la parole. Jésus invite, nous dit, on a ça. Notre vie là, c'est basé sur ça. On ça, il n'y a point d'autre vie. C'est ce que Dieu veut nous envoyer pour dire chrétien. Ta force, ton bruit que tu fais, sans la parole de Dieu, tu n'as pas d'existence. Tout est basé
sur la parole de Dieu. Mais pourquoi ne veut pas chercher son bien aller ailleurs? Non. Le diable lui-même, il sait. Et même quand Dieu doit juger l'homme, c'est en fonction de la parole. Donc, le diable se sert de la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit que, enfin, obéis au nom de tes parents. Regarde ce que Dieu dit. Hein? Et tu dis, non, je ne veux pas. Dieu dit, quand tu refuses, tu violes à la loi de la sémence et de la moisson. Donc, si tu violes, tu vas vite mourir, la mort précoce. En fait, Dieu dit, pour que tu vives longtemps. Imaginez un peu. Tu désobéis à tes parents, tu ne vis pas longtemps. Et si tu désobéis à ton Créateur, tu vis combien de temps? Dieu est en train de susciter, de réveiller la conscience de l'homme pour dire, enfin, toi, pour vivre longtemps, obéis au nom de tes parents. Pour vivre longtemps. Et maintenant, si tu déshonores Dieu, tu as vu combien de temps? Imaginez un peu. Donc il y a une loi qui est établie. Mais en même temps aussi, il dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Ça veut dire que quelque part, au nom de l'amour qu'il y a, tu ne peux pas irriter ton enfant. Quand on parle d'irriter l'enfant, il y a l'esprit de la cruauté, c'est-à-dire où on est vraiment dur, c'est-à-dire on n'a pas de compassion, c'est-à-dire on s'occupe de ses enfants sans amour. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Irriter veut dire éduque ton enfant sans l'amour de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Sans l'amour de Dieu, tu peux prendre machette main coupée, tu peux détruire, parce que c'est l'esprit du diable qui règne. C'est cela qu'on n'arrive pas à réussir. Donc le diable, sachant ça, il irrite les enfants envers les parents envers les enfants, parce qu'il y a une loi que Dieu a établie. Tu violes à cette loi, voilà ce qu'il dit. Oui, un peu. Voilà, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à se réconcilier. Pourquoi? Parce que le diable veut nous envoyer à nous détourner de la parole de Dieu. Ceci fait, c'est l'échec total. Vous voyez un peu? C'est ce que Dieu établit. Maintenant, quand Dieu vient, on prend la relation entre serviteur et maître. Mais pour étaler les deux, on viendra plus tard à cause du temps. Mais je vais jongler, mettre quelque chose. Dieu, il vient, il dit relation entre homme et homme. Et Dieu établit tout, il dit tu ne dois à personne. Romains 13, verset 8. Tu ne dois à personne d'autre que si ce n'est que l'amour. Ouais. Et quand il lit plus loin, dans 1 Jean 4, à partir du verset 20, il dit, mais personne n'a vu Dieu. Comment toi tu dis tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais celui que tu vois là, tu ne l'aimes pas. C'est pas possible. Donc Dieu veut dire, la preuve qu'on aime Dieu, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Si on ne le fait pas, on tombe dans une violation automatique. C'est-à-dire, d'une autre manière, tu ne peux pas dire que tu es réconcilié avec Dieu et tu n'es pas réconcilié avec l'être humain. Ce n'est pas possible. C'est cela, Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous. La paix, c'est la réconciliation. Pourquoi? Il dit, sans cette paix-là, en un mot, il veut dire, sans cette réconciliation, tu ne peux pas me voir. Voilà ce qu'il veut dire. Parce que, même quand, regardez ce qu'il dit, il dit, dans Romains, quand il dit, dans Hébreux 12, il dit, recherchez la paix avec tous, et quoi? La sainteté. La sainteté. Sans laquelle nul. La sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est quoi? Séparation. Ouais, mais séparation, on a pris ça où? De Dieu. De Dieu. Dieu, là, on a pris ça où? Dans la parole. Dans la parole. Donc Dieu nous ramène encore à ça. Ouais, mais comment tu dois aimer Dieu, c'est dedans. Comment tu dois aimer ton prochain, c'est ici. Alléluia. Tout ce que tu dois faire ici. Il veut dire en un mot, aimer quelqu'un en dehors de la parole, on est disqualifié. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à se réconcilier avec Dieu. Alors que si on n'est pas réconcilié avec Dieu, on ne peut pas rentrer dans son royaume. Parce que les temps sont finis. Chacun d'entre nous doit faire tout, mis à pied pour se réconcilier à Dieu, avec Dieu. Il a tout établi, il a tout mis en place. Et le diable fait exprès pour venir créer les querelles dans les églises.
où on se lutte les postes, où le bishop pense qu'il est mieux que le pasteur pense qu'il est mieux que le prophète. Donc, bon, depuis que tu es pasteur, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, il faut que j'arrive dans les bishops. Il faut que je... Ouais, et on crée des querelles entre nous, on ne se pardonne pas. Celui-là pense qu'il a plus d'onction que l'autre dit non, je pourrais faire. Et puis, un bishop, et ça crée des problèmes partout par là. Et le diable est content. Il dit pourquoi? Il dit si tu fouilles. Donc Dieu veut nous dire, retournons à la parole. Alléluia. Chrétien, sacrificateur, ce qui fait ta force, c'est quand tu te soumets à la parole de Dieu. Amen. Or, la parole de Dieu, c'est qui cause ta ruine. Dieu dit, retourne à Dieu, à la parole. Soumets-toi à elle. Ça veut dire, soumets-toi à Dieu. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Vous voyez un peu où il parle dans Jean 4, verset 7. Donc, c'est là qu'on doit maintenant méditer. Les temps sont finis. Donc, chaque jour, ce qu'on doit faire, on doit maintenant avoir recours à la parole. Parce que les temps sont finis. Dieu dit, la seule manière de te réconcilier avec moi, c'est ça. Tu ne peux pas dire non, les gens disent, tout le monde dit, mais. Il dit non, il ne faut pas dire tous les gens. Toi, tu n'es pas tous les gens. Parce qu'au temps de Noé, tous les gens sont morts. Ceux qui ont obéi là, c'est eux qui étaient qualifiés. Il dit c'est la même chose aussi. Nous devons faire très attention. Ce qui fait notre force ne sont pas des chrétiens rebelles. Ce n'est pas bon. Si nous faisons ça, ce n'est pas bon. Ce qu'on peut faire. Par exemple, tu vas à l'église, on te dit ne pas faire ça. Tu dis non, vous exagérez. Tu dis mais est-ce que c'est quoi dit j'ai créé? Regarde la Bible. Même le grand Paul, quand il parle, les chrétiens de Bérénie disent hey, Paul, on sait que toi tu es un apôtre. Tu as fait beaucoup de miracles, mais tu n'as pas payé le prix pour nous. Attends, on va vérifier la parole pour voir si c'est vrai. Ouais, un peu. Et donc, quand il vérifie, il dit ouais, là, tu as raison. C'est comme ça qu'on doit vivre. Bon, si on lève tout ce que le pasteur dit, c'est vrai. Ça, c'est pareil sur la parole. Le jour que le diable le coince, et puis en fait, on donne autre message. Or, la parole de Dieu, c'est quoi? Tu vas avaler poison. Mais si tu manges poison, tu te trompe que tu es malade, que ça va pas. Est-ce que poison donne santé? Frères et sœurs, réconcilions-nous avec Dieu. C'est là notre force. La foi du chrétien, c'est la soumission à la parole de Dieu. C'est ça la réconciliation avec Dieu. C'est parce que tu as violé à la parole de Dieu que tu t'es séparé avec ton Créateur. Le diable arrive à faire de toi ce qu'il veut. Quand on était en train de prier, là, au moment où on priait, j'ai vu les gens qui étaient là, qui ont mis les ailes comme ça, qui couvraient là. On était comme sur une protection. Dieu confirme sa parole. Pour dire qu'il est avec nous. Il est là pour nous sauver. Il est là pour toi. Mais il faut l'accepter. Acceptons-le. On ne vient pas pour juger. Tu connais ta vie. Chacun se cherche. Moi, je ne vais pas le temps pour dire, toi là, moi-même, je suis en train de me chercher. Mais au nom de l'amour, on est un. Parce qu'on est déterminé à être tous sauvés. Donc, quand on parle, c'est par amour. Ce n'est pas par orgueil ou par esprit d'animosité. Non, frères et sœurs, réveillons-nous. Revenons à Christ. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne, pardonnez. Quand tu entends quelque chose qui n'est pas bon, vérifie. Ne t'irrite pas pour dire, je ne viens plus à l'église, ou bien je vais ailleurs, ou bien c'est dangereux. Aie accès à la parole. Et si tu parles que ton frère, ta soeur ne voit pas, prie. Demande au Seigneur, réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. L'ennemi a train de travailler quelque part. Non, 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 non. La mort ne doit pas exister ici. Si quelqu'un ici doit partir, ça doit être son jour. On s'en fout de ce que les gens disent. Non, on dit, si quelqu'un d'entre nous doit partir, ça doit être son temps. Si ce n'est pas son temps, on rejette ça au nom de Jésus. Amen. Donc tout arbre de rébellion planté doit être déraciné et jeté au nom de Jésus. C'est cet esprit que nous devons avoir. Et quand on a ça, on doit maintenant aller se réconcilier. Et si nous sommes chrétiens, on n'arrive pas à se réconcilier, si on fouille, Dieu dit, regarde, quelque part, tu as désobéi. J'ai établi des lois. C'est pour ça que ça t'arrive. Rien ne peut t'arriver comme ça. Moi, je suis Dieu. Si tu vois que les choses ne vont pas, puis tu insistes, fouille bien. Ça sera qu'on a jeûné. Dieu dit d'abandonner le péché. Dieu dit de faire cela. Mais quel est le péché qui te fatigue? Quel est le péché dominant qui dit moi, il y a mourir et ça? Ce n'est pas toi qui parles, c'est le diable.
Un homme normal ne peut pas mourir un péché. Un péché qui ne sont même pas à nous. Vous voyez un peu? Donc on doit se lever, frères et sœurs. Et c'est cela qui sera notre sujet de prière chaque jour. Tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur. On se soutient en prière. Quand le Seigneur te révèle quelque chose, tu pries pour dire Seigneur, aie pitié de ma soeur, aie pitié de mon frère, aie pitié de l'homme de Dieu, aie pitié de la servante de Dieu. On se soutient en prière. C'est ce que le Seigneur se révèle. Peut-être qu'au moment où on est là, il y a des gens qui sont en Chine, qui sont venus prier pour nous. Ce n'est pas notre force. Nous sommes unis en Christ. Nous sommes réconciliés. Et la preuve que nous sommes réconciliés, c'est la capacité de laisser Dieu aimer, se réconcilier comme il a fait à Jésus. Dieu aussi peut nous se servir de nous pour se réconcilier avec le monde. C'est ça que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais quand nous ne le faisons pas, il parle au sacrificateur pour dire, mais vous m'humiliez. Tout le monde peut faire ça. Vous allez encore venir où la plaie qui est là encore va percer là-bas. Non, pas vous. Je vous en supplie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. On va se lever, on va prier. Que le Seigneur nous aide. On va poursuivre notre prochainement. Alléluia. On va prier. On a le potentiel. La grâce de la réconciliation est en nous. N'abusons pas d'elle, mais utilisons-la pour une bonne cause, pour nous réconcilier. Et là, où tu ne t'es pas encore réconcilié avec ton Dieu, parce que tu as beaucoup regardé. Quand tu regardes ailleurs, tu n'as pas le temps de regarder la parole. L'ennemi ne veut pas ta joie. Faut lui dire, il a menti. Alléluia. On va prier, on va demander au Seigneur. Papa, aie pitié de moi. Alléluia. Présente ta vie. We are going to pray. You have to reconcile yourself with your God. Jesus loves you. No matter who you are, mighty Jesus is your Savior. He laid down his life for your sake. So please, do not let him down. Do everything you can. His grace is still available. Do not abuse it, please. Let's go back to the Lord. Say, Lord, I don't even know what to do. And he said, if it's the case, come to me. On va venir à Jésus pour dire, papa, on le sait, mais on n'a pas le pouvoir de nous réconcilier avec toi. On va demander au Seigneur, aide-moi Seigneur. Alléluia, présentons nos vies au Seigneur. Éternel Dieu, roi des rois, je bénis ton Saint-Nom. Éternel des armées, ma vie n'est rien sans toi. Je n'ai pas d'existence sans toi. Tu es ma vie, tu es ma forteresse. Mais Seigneur, j'ai été égaré dans mes pensées. L'ennemi a maintenu mes pensées captives pendant longtemps, éternel Dieu. Mais ce après-midi, tu parles à ma conscience. Tu parles à la conscience de l'Église. Tu parles à tes sacrificateurs. Tu parles à tes enfants. Seigneur, nous venons à toi. Nous reconnaissons que nous t'avons déshonoré. Nous reconnaissons que nous t'avons humilié, que nous t'avons abandonné à le servir des dieux étrangers. Nous reconnaissons notre infidélité. Seigneur, nous venons à toi. Je dis merci parce que malgré notre infidélité, tu ne nous as pas abandonnés. Ta grâce est encore disponible. Pardonne-nous, Seigneur. Là, nous avons abusé de ta grâce. Nous venons à toi pour dire Jésus, prends pitié, mon Dieu. Donne-nous la grâce de nous réconcilier, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, Papa, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié. Comme disait ton serviteur, le bien que je dois faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne dois pas faire, c'est ce que je prends plaisir. Mais tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Pardonnez-nous, Seigneur. Nous qui sommes serviteurs et servantes infidèles, nous t'avons assez humiliés. Oh, Papa, nous venons à toi. Aie pitié de nous, Seigneur. À tes pieds nous sommes. Souviens-toi de nous. Donne-nous la grâce. Que ta grâce nous enseigne comment nous réconcilier avec toi. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous de nous avoir attristé ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté, on va prier rapidement. On se souvient de nous-mêmes, nos familles, nos frères et sœurs, ceux qui sont là-bas. On devait être des ambassadeurs pour réconcilier le monde à Christ. Mais depuis, peut-être qu'on n'arrive pas à évangéliser. Peut-être qu'on n'arrive pas à le faire comme il se doit. Alors que le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire derrière? Il y a un prix à payer. Quand tu sers Dieu, la bénédiction descend.
Quand tu pries pour un problème, ça ne va pas. Tu jeûnes, ça ne va pas. Laisse, va évangéliser. Va servir Dieu. Mets-toi à disposition du Seigneur. Obligatoire, ça va venir. Papa, donne-moi la force d'évangéliser. Donne-moi la force de me lever pour parler de toi. Pour que ce soit un canal de réconciliation. Alléluia, on va prier. Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Roi des rois, nous venons à toi. Seigneur, pardonne-moi, Jésus. Moi qui devais être un ambassadeur. Moi qui tu as donné ton esprit de réconciliation. J'ai abusé de cela. J'ai joué paresse. J'ai joué négligence. J'ai pensé à moi seul. J'ai pensé à moi seul. Ne sachant pas que mes frères et sœurs sont aussi maintenus captifs pendant des années. Ta grâce m'a localisé. Moi aussi, je vais être un instrument de bénédiction. Je veux être un instrument de réconciliation. Je veux aussi que Père, tu te réconcilies avec le monde, à travers nous, à travers ce ministère, à travers ce peuple. Jésus, nous venons à toi. Alimente-nous, donne-nous la force, que nous nous réveillons, que nous nous réveillons, que nous nous réveillons, que nous nous réveillons. Au nom de Jésus, que Père, nous exerçons le ministère de réconciliation que tu as établi à nous, Seigneur. Que la gloire, l'élévation te soit, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.